Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Catherine Devidal, la directrice d'agence Auvergne-Rhône-Alpes de l'OPP BTP. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Avant de commencer de la traditionnelle question du qui êtes-vous, dites-nous OPP BTP, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, bravo pour pouvoir le prononcer d'une manière très claire, Mathieu, parce que l'OPP BTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. C'est l'organisme de référence en matière de prévention pour les entreprises et les salariés qui travaillent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Le cadre est posé. Avant d'aller plus dans le cœur du sujet ensemble, traditionnelle question à brut de décoffrage. Catherine, qui êtes-vous ? Alors, je suis stéphanoise, née à Saint-Étienne, dans la Loire. J'ai fait des études de droit, un master de droit public à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. J'ai pu, dans mon parcours, avoir l'opportunité de travailler auprès de distributeurs d'eau potable. À l'époque, c'était la Stéphanoise des Eaux, qui est devenue après la Lyonnaise des Eaux. J'ai progressivement eu différentes missions, que ce soit responsable de la facturation, en passant par la responsable de l'accueil client, pour devenir directrice de la relation client à Lyonnaise des Eaux. Puis, depuis 12 ans maintenant, je suis directrice de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de l'OPP BTP, donc Auvergne-Rhône-Alpes, 12 départements. Donc, ma mission consiste à représenter l'organisme sur ce vaste territoire qui est la taille de l'Autriche. Voilà, donc nous couvrons un pays européen et avec l'appui de une vingtaine de collaborateurs qui travaillent sur le terrain en proximité, parce que une des valeurs de l'organisme, c'est d'être véritablement ancré sur le terrain. Et donc vos collaborateurs, leur mission, qu'est-ce que c'est ? À quoi sert l'OPP BTP ? Alors, l'OPP BTP, la mission, c'est conseiller les entreprises et les salariés sur les manières d'améliorer les conditions de travail, d'être sensibilisé à la prévention déjà, de connaître l'enjeu dans une entreprise de faire de la prévention, des enjeux qui sont des enjeux d'attractivité du métier, bien sûr, pour donner envie aux jeunes de rejoindre les métiers du bâtiment. Mais c'est donc aussi faire prendre conscience aux entreprises avec les salariés que la prévention, c'est de l'amélioration de la performance globale au niveau de l'entreprise, parce que c'est moins d'arrêt de travail, c'est moins d'accidents, c'est moins... c'est des salariés qui viennent dans l'entreprise et sur les chantiers en bonne santé, et donc fiers de représenter le secteur du bâtiment et des travaux publics. Plus concrètement, au niveau de mes collaborateurs, donc les conseillers prévention qui sont sur le terrain, donc j'en ai 17 déployés dans toute cette grande région, à peu près un conseiller en prévention par département. Sa mission, c'est conseiller, former, parce qu'on est aussi très investi dans la formation auprès des entreprises du bâtiment et des travaux publics. L'idée étant qu'on est convaincu que la formation permet d'ancrer les messages. Tout à fait. Sans formation, c'est difficile d'avoir une action de prévention durable. Voilà, donc ça vraiment permet d'ancrer donc la formation et l'information, l'accompagnement, sensibilisation, voilà. Donc ça, c'est la mission du conseiller. Et pour ce faire, l'OPP fournit une offre de services très, très
diffuse, massive et vaste au secteur, puisque on a énormément de ressources disponibles sur notre site internet, puisque là on est moi j'ai parlé d'une présence terrain des équipes, mais notre action elle est multicanale, puisque on a des outils en ligne avec un site préventionbtp.fr qui permet effectivement à tous les corps de métier, tous secteurs d'activité confondus, d'avoir accès à de la documentation pratique, des affiches, des ouvrages, des contenus qui vont les aider à mettre en place les mesures de prévention. Donc tout ça, ça se prépare, ça se travaille en amont. Horizon 2030, le nouveau et dernier plan stratégique de l'OPPBTP. Dites-nous en plus. Alors, Horizon 2030, c'est le nouveau plan stratégique qui a été voté à l'unanimité par les membres du Conseil du Comité national en décembre 2025, donc qui va être lancé dans quelques jours, le 28 avril précisément, le jour de la Journée mondiale de la santé au travail. Okay. Donc Horizon 2030, c'est un nouveau plan qui a pour ambition de véritablement changer, appuyer des priorités qui sont tournées autour qui se nourrissent évidemment du bilan du plan Horizon 2025, ce qui a bien marché, donc on va continuer ce qui a bien marché, et les points d'amélioration, donc en fait on veut appuyer là où on a besoin de s'améliorer, et on a besoin de s'améliorer notamment sur toucher, mobiliser massivement les toutes petites entreprises, les TPE, D'accord. qui sont investies en termes de prévention, ont un vrai intérêt sur le sujet, mais par manque de ressources, de moyens, de temps, se sentent éloignés de l'organisme et de tous ces sujets. Donc en fait, un des axes prioritaires, ça va être de toucher les TPE par exemple concrètement des outils pratiques comme améliorer l'évaluation des risques à destination des toutes petites entreprises. Voilà, ça c'est un exemple. Ça passe par l'amélioration de la culture de la prévention ? Alors, l'idée, évidemment, du plan, là, j'ai parlé d'un axe où on va toucher une cible. Le plan, pendant Horizon 2030, il a une particularité, c'est que, en fait, on veut, au cours des 5 ans, ancrer vraiment la culture de prévention au sein de toutes les entreprises du BTP. Alors, culture de prévention, c'est quoi ? Je pose les questions. C'est en fait faire en sorte que on agisse, on ancre des vrais réflexes de prévention. Ouais, okay. Comme aujourd'hui, vous montez dans votre voiture, Mathieu, vous prenez votre ceinture de sécurité. C'est naturel. Et bien demain, on voudrait effectivement que dans toutes les entreprises du BTP, il y ait ces vrais réflexes de prévention. Donc ça, c'est ce qui va se structurer pendant 5 ans. Donc sur les 5 années de durée du plan, on va avoir un message de fond sur adoptons les bons réflexes de prévention. Donc c'est ça la culture de prévention, c'est vraiment quelque chose qui va être incarné, mais qui va être incarné surtout, je le précise, à tous les niveaux, du dirigeant à l'encadrant, aux compagnons sur les chantiers. Voilà. Ouais. L'idée n'étant pas qu'on dise c'est le compagnon qui n'a pas mis en place, qui n'a pas utilisé les mesures de protection à la fois collectives ou individuelles, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans toute la chaîne des acteurs qui sont engagés sur le terrain dans l'entreprise. Et on peut avoir des informations en avant-première sur cette campagne qui va être lancée justement sur cette culture de la prévention ? En fait, cette campagne nationale, on avait pour habitude d'avoir des campagnes massives dans le dernier plan qui étaient plutôt des campagnes descendantes. Tout à fait. Là, on va vraiment changer, marquer un vrai changement de posture. On va aller quelque chose de plus concret, plus incarné, plus engageant. On va avoir 3 piliers dans ces campagnes. Un pilier de communication fort avec des web-séries. Okay. J'en dis pas plus, vous découvrirez. Qui montrent des situations réelles sur les chantiers avec un ton accessible, parfois humoristique. Voilà. Okay. L'idée étant d'aller mobiliser, comme j'ai dit, le plus grand nombre et un peu plus les TPE. On va apporter des outils autoporteurs
portée de sensibilisation en ligne pour que les entreprises puissent se faire leur propre diagnostic. D'accord. Voilà. Et puis, on va surtout les inciter à avoir un vrai passage à l'action en leur amenant des solutions concrètes. En fait, on veut passer de la prise de conscience à des actions concrètes, l'engagement. Et vous allez la mesurer comment, en fait, l'efficacité ou l'efficience de cette campagne ? Alors, eh bien, justement, c'est ce que je disais, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que dans nos anciennes campagnes, on était beaucoup sur de la visibilité. Okay. On a été vus, il y a eu un nombre de clics, les entreprises ont vu nos affiches. Okay. Ça, c'était avant. Okay. L'impact de cette campagne va être mesuré sur le niveau d'engagement des entreprises sur des actions concrètes de formation, que ce soit de la formation, du conseil, de l'utilisation pratique mise en œuvre qui pourront dans le faire. On passe de la prise de conscience à l'engagement concret. D'accord, très bien. Donc si je peux résumer un peu notre échange, culture de la prévention indispensable et réflexe prévention-sécurité à mettre en place dans toutes les entreprises pour performer. C'est ça. Tout à fait. C'est parfaitement résumé. Très bien. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. N'oubliez pas que vous retrouvez nos podcasts en ligne sur les réseaux sociaux. Passez à tous une belle journée. Au revoir. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment.